sont les 6 choses hallucinantes que font les pervers narcissiques dans votre dos? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations amoureuses. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir 6 choses hallucinantes que font les pervers narcissiques dans votre dos. Si vous vivez avec un pervers narcissique ou si vous l'avez récemment quitté, je suis quasiment sûre que vous vous êtes souvent demandé ce qu'il fabrique dans votre dos. Que fait votre PN quand vous n'êtes pas là? Vous vous posez la question car vous doutez de votre partenaire. À chaque fois que vous le savez seul, vous ne pouvez vous empêcher de stresser. Que mijote-t-il? Que fait-il? Alors bien sûr, comme la plupart d'entre nous, il va travailler, il va au sport s'il pratique une activité physique, il va chez le médecin, chez le dentiste, il fait des choses de la vie courante. Cependant, vous savez qu'il y a autre chose, quelque chose que vous ne pouvez prouver. Eh bien oui, vous avez raison, vos pressentiments sont bien fondés. En votre absence, votre PN est bien occupé. Oui, ok, mais à faire quoi? Eh bien, découvrons à présent 6 choses que votre PN fait dans votre dos. Naturellement, comme toujours, cette liste est loin d'être exhaustive. La première chose que votre PN fait dans votre dos, il fouille dans vos affaires. Sachant qu'il est loin d'être irréprochable, votre PN va en votre absence fouiller vos affaires personnelles afin d'y trouver des choses pouvant vous incriminer ou toute information qu'il pourra par la suite utiliser contre vous. La plupart du temps, le PN fait chou blanc. Il n'a rien contre vous. Bien évidemment, le PN ne s'avoue pas vaincu aussi facilement. Il montera une histoire de toute pièce pour vous compromettre. Récemment, une cliente me faisait part que son PN l'a accusée d'infidélité pour la pure et simple raison qu'elle a changé la couleur de son rouge à lèvres. Quand elle lui a expliqué que c'est sur les conseils de la vendeuse qu'elle avait acheté un rouge à lèvres bordeaux au lieu du rouge habituel, il l'a traitée de menteuse et l'a menacée de se venger. Le pervers narcissique est un être sournois. Capable de vous tromper sans le moindre scrupule, il redoute que vous en fassiez de même. Aussi, certains pêcheront le faux pour avoir le vrai, dans le doute que vous soyez suffisamment stupide pour leur avouer une infidélité. La deuxième chose que le PN fait dans votre dos, il vous espionne, il vous suit. Pour cela, soit il vous a forcé à lui communiquer vos identifiants et mots de passe de votre email et de vos accès aux réseaux sociaux, ou soit il les a obtenus en regardant par-dessus votre épaule, c'est-à-dire à votre insu. Votre narcissique veut connaître votre vie, savoir avec qui vous échangez, vous parlez avec qui, de quoi et pourquoi. Son besoin de contrôle permanent peut l'amener à positionner un logiciel espion sur votre PC ou sur votre mobile ou à utiliser des caméras ou des applications GPS pour vous suivre. La troisième chose que votre PN fait dans votre dos, il crée de nombreux profils sur des sites de rencontres. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, tous les pervers narcissiques ne sont pas infidèles, mais la plupart le sont. Le narcissique a besoin de s'approvisionner régulièrement en nouvelles victimes. Pour cela, il dispose d'atouts de taille qui sont la séduction, le mensonge et la manipulation. Il excelle en la matière. Ses terrains de chasse sont les sites de rencontres. Le PN sait qu'il y trouvera facilement des âmes esseulées à la recherche du partenaire idéal. C'est la raison pour laquelle, sur le répertoire de son portable, Julie, Christine et Léa se nomment Julien, Christian et Lucas. Naturellement, vous prenant pour une imbécile, il ne s'agit que de collègues de bureau qui systématiquement ont besoin à 23h30 de renseignements sur un dossier urgent. La quatrième chose que votre PN fait dans votre dos, il contacte son ex, ou plutôt ses ex, devrais-je dire.
Les narcissiques ne tirent jamais une croix sur leurs ex, à moins qu'elles ne les ignorent complètement. Le PN a une qualité qui est la patience. Il est capable de recontacter son ex 10 ans après leur rupture, elle l'aura peut-être oublié, lui pas. Si son ex était une bonne proie qu'il a pris plaisir à jeter pour une proie encore meilleure, il la contactera comme si de rien n'était, histoire de prendre la température. Si elle répond à ses appels ou à ses textos, l'affaire s'annonce intéressante. 8 chances sur 10 qu'elle retombe dans mes filets, se dit-il. Avoir des victimes de qualité sous la main, c'est la seule chose qui importe aux pervers narcissiques. Toujours garder quelques ex sous le coude, elles peuvent toujours dépanner. La 5e chose que le PN fait dans votre dos, il essaie de retourner vos amis contre vous. Vous vous demandez pour quelle raison Vanessa, dont vous étiez proche, ne vous parle plus. Pourtant, vous n'avez eu aucun conflit avec elle. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Eh bien moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Votre PN est passé par là. Malheureusement, il a réussi à retourner le cerveau de votre amie Vanessa, suffisamment naïve pour le croire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la campagne de diffamation de votre PN a lieu tout au long de votre relation et pas seulement en cas de rupture. Mais pourquoi votre PN a-t-il besoin de monter vos proches contre vous, allez-vous me dire ? Eh bien, premièrement, avec le PN, toutes les relations qui débutent ont une date de péremption. Partant du principe que toutes ces relations sont condamnées d'avance, autant vous détruire auprès de vos proches. Et deuxièmement, en cas de rébellion de votre part, il suppose que vous accourrez auprès de vos proches. Mieux vaut prévenir que guérir, autant vous décrédibiliser dès à présent. Eh bien, la 6e et la dernière chose que fait le pervers narcissique dans votre dos, il va sur des sites douteux, des sites pornographiques. Dans l'intimité, devez-vous vous transformer en star du X afin de ne pas attirer ses foudres et rentrer dans ses bonnes grâces ? Devez-vous faire des choses que vous vous étiez juré ne jamais faire ? Ou peut-être refuse-t-il d'avoir des relations intimes avec vous prétextant que vous êtes nul au lit ? S'il se comporte ainsi, votre PN est tout simplement accro à la pornographie. Votre PN s'en donne à cœur joie quand vous avez le dos tourné. Les narcissiques sont menacés par les besoins sexuels et émotionnels de leurs partenaires. Pour cette raison, la plupart des PN préfèrent la pornographie et la masturbation aux relations sexuelles conventionnelles. Beaucoup de narcissiques sont exhibitionnistes et le sexe n'est qu'une autre méthode pour attirer l'attention et l'admiration. Les narcissiques ont du mal à l'avouer, vos pires craintes concernant votre relation sont souvent justifiées. Encore une fois, la liste que nous venons de parcourir ensemble est loin d'être exhaustive, mais vous donne une idée des choses les plus courantes que fait votre pervers narcissique dans votre dos. Si vous lui faites part de vos doutes à son sujet, il n'ira, ne dites rien. Conservez précieusement des preuves qui ne peuvent porter à confusion. Un maître manipulateur sait retourner une situation à son avantage, alors restez prudente. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Un immense merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao, gros bisous à tous, bye.